Salut YouTube, salut, ça va? Vous allez bien? Vous avez l'habitude que je tape sur les droitards, mais j'aime aussi beaucoup taper sur les gauchistes. Les gauchistes sur lesquels j'aime le plus taper, il y a Mediapart. Ah, j'adore ça, taper sur Mediapart. Il y a Plenel, j'adore taper Plenel. Enfin, théoriquement, hein, dans le monde des idées, hein, du débat, j'adore taper sur Europe Écologie Les Verts, j'adore taper sur le PS, mais j'avoue, l'un de mes plaisirs les plus esquis, c'est de taper sur le Parti communiste. Mais c'est de l'amour vache. Pourquoi je tape sur le Parti communiste? C'est pas sur n'importe quel parti communiste que je tape. C'est sur le Parti communiste français actuel. Et c'est parce que je me sens comme un vrai marxiste, je me sens comme un vrai communiste, que je suis dégoûté par ce qu'est le Parti communiste français et que je me sens légitime et libre de le fracasser, ce Parti communiste français. Et là, il y a eu une interview de la porte-parole, Cécile Cukierman, la porte-parole du PCF, qui est venue sur la chaîne de l'Humanité pour faire une interview. Alors, on ne va pas faire toute l'interview parce qu'il y a Cassandre qui a déjà fait toute l'interview. Je vous renvoie sur sa vidéo YouTube. Allez-y, elle est là. Allez voir la vidéo de Cassandre pour voir toute l'interview. Nous, on va juste se concentrer sur une petite partie de cette interview qui est la partie qui me concerne parce que vous savez que je suis un frère musulman sous takia. Et ma takia, c'est de dire que je suis un frère musulman. Comme ça, les gens ne croient pas que je suis un frère musulman alors que je suis vraiment un frère musulman. C'est ma takia. Et là, vous ne savez plus où vous donner de la tête. Et on va voir ce qu'elle dit sur la laïcité et le port du voile. Et le problème du PCF, alors ça, c'est un problème qui n'est pas seulement dû au PCF actuel, mais qui est un problème historique, c'est que le PCF, sur des questions de racisme, mais aussi sur les questions de sexisme et de LGBT, ils sont parfois très réactionnaires. Bref, on va regarder la partie où Cécile Cukierman parle du voile et apparemment, ça a été une disaster class du début à la fin. Et c'est juste, c'est juste 5 minutes, donc c'est parfait. Ça va faire un petit best-of. C'est parti. De vous demander de préciser, sur certains sujets, il semble qu'il y a eu des difficultés. Alors, attendez. Ah, oui, on a... Je veux juste voir si elle en a pas parlé un petit peu avant. Donc, il y a quoi? Il y a sécurité, police. Oh là là, que porte le PCF? J'ai peur de voir ça. Valeur, travail et travailleur. Alors, il y a un problème, c'est que le PCF, ils n'ont pas compris la valeur travail. En fait, il faut rappeler ça à les marxistes de Wish. Quand Karl Marx parle de la valeur travail, il ne parle pas de la valeur travail comme un libéral. Il n'est pas en train de dire « Ah, le travail, c'est génial, allez travailler, bande d'esclaves, allez trouver un emploi salarié ». Il parle de la valeur qui est de la valeur qui est donnée par le travail sur une production, sur une marchandise. C'est ça la valeur travail. C'est pas tu sais, c'est pas Macron en mode la valeur travail, il faut travailler, hein. C'est ça. Hein. Les méritants. Vraiment, je suis halluciné de voir certains au PCF comprendre la valeur travail comme un vulgaire libéral, comme un vulgaire macroniste, et croire qu'il faut envoyer juste les gens travailler parce que c'est ça qui est bien, c'est le travail. Stratégie du PCF, radicalité ou respectabilité? Ça va plutôt la respectabilité. Et ok, allez, laïcité et port du voile. si à chaque fois qu'il y a des difficultés, on renonce, il faut faire autre chose que de la politique. Justement, pour continuer de vous demander de préciser, sur certains sujets, il semble qu'il y a eu des différences de vision au sein même du Parti communiste. Je reprends l'exemple sur la... Comme quoi, ceux qui disent que le problème du PCF, c'est pas que Roussel, mais les gens, c'est évident que le problème du PCF, c'est pas que Roussel, parce que Roussel a été élu, tout simplement. Il est élu par les militants du PCF, donc le problème du PCF est plus large que le PCF lui-même. Et surtout, moi, ce qui m'hallucine avec les militants du PCF, c'est qu'ils sont persuadés de représenter le monde ouvrier. Est-ce qu'il existe des statistiques sur la composition sociale des militants du PCF? Et je pense qu'on est plus proche des classes moyennes, de petits profs et tout, que des ouvriers. Des ouvriers prolétaires et même de ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale. J'ai l'impression que vous êtes surtout des profs, quoi. Et des fonctionnaires. J'ai l'impression que c'est ça, le PCF. Laïcité du vote des sénateurs communistes qui sont apparus. Donc... Comme tous les partis. Je suis d'accord avec toi, Isaac. Je suis d'accord avec toi, mais ce qui m'énerve avec le PCF, c'est qu'ils ouvrent trop leur gueule en mode ils représentent le monde ouvrier. Et après, dans le passé, le PCF, il y avait une forte composition ouvrière. Hein. Les autres partis, à la rigueur, ça a toujours été petits bourgeois. Enfin, pas petits bourgeois, ça a toujours été des petits profs et tout, des petits moyens ou des classes moyennes. Par contre, l'histoire, il y a une époque dans l'histoire du PCF où c'était composé quand même de pas mal d'ouvriers.
Je reprends l'exemple sur la laïcité du vote des sénateurs communistes qui sont apparus donc divisés au sujet du port du voile dans le sport en février 2025. Vous faites partie des sénatrices qui se sont abstenues lors du vote plutôt que de voter contre. Attends, elle n'a pas voté contre l'interdiction du port du voile dans le sport? Genre, et en plus, moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'elle a même pas eu le courage de voter oui, de voter pour. Vraiment, les gens comme ça qui préfèrent s'abstenir que de voter, parfois vous me dégoûtez. Parce que c'est trop facile, tu sais, je veux dire, surtout si tu sais que le vote va être favorable à l'interdiction, s'abstenir, c'est être un putain de lâche. C'est comme si tu as voté pour moi. C'est comme si tu avais voté pour moi. Vraiment, la lâcheté, mais comment tu ne peux pas voter contre? C'est quoi cette folie? Je veux dire, en plus, là, on n'est même pas à l'école. Allez à l'école si tu veux. C'est vraiment l'interdiction du voile à l'école. Je peux un peu plus le comprendre parce qu'il y a vraiment ce délire-là chez certaines personnes que l'école est un temple. Je ne veux pas dire temple parce que ça fait un peu religieux, donc ça fait bizarre. Mais même, il y a un rapport parfois religieux à la laïcité. Mais c'est un sanctuaire. Bon, bah, même sanctuaire, ça fait religieux. Bah, voilà, le problème, c'est que vous avez un rapport religieux à la laïcité. Mais en gros, c'est un sanctuaire qu'il faut préserver. En plus, c'est des ados et tout. Donc, à la limite, je peux le comprendre à l'école, tu vois. Je peux essayer de le comprendre. Mais le sport, c'est une folie, le sport. Comment tu vas interdire à des jeunes filles de pratiquer du sport? Je ne comprends pas. C'est dingue. Quelle est la position du PCF à ce sujet et pourquoi est-ce que vous votez contre l'interdiction? Pourquoi est-ce que... Tout d'abord... pourquoi vous êtes abstenu, J'ai compris, c'est bon. D'abord, je me suis abstenue au lieu de voter contre ou au lieu de voter pour. Parce qu'en fait, si vous voulez, le principe d'une abstention, c'est justement... Alors, c'est la droite qui a totalement voté pour, donc vous auriez totalement voté avec la droite. Non, mais t'es lâche. C'est pas une justification ce que tu es en train de faire. Et je rappelle, la neutralité dans une truc d'oppression, c'est être du côté de l'oppresseur, c'est tout. T'es une lâche. J'ai pas voté pour, je me suis abstenu. Allez, dégage. Deuxièmement, c'est pour être présidente de groupe et être sénatrice quand même maintenant depuis quelques années, c'est régulièrement... Je dis pas que je vais pas dire que c'est fréquemment, mais ça arrive qu'il y ait des votes différents au sein du groupe. Et j'ai envie de dire, quelle est votre position là-dessus sur le port du voile? On est en organisation démocratique. Non, mais parce que ça surprend toujours. Vous savez, moi, j'ai pas de problème. C'est ça la porte-parole du PCF? Ah ouais, ils ont choisi elle pour porter la parole du PCF. Ok. Problème que dans mon groupe, on ait des votes différents. Sur la question du port du voile dans le sport et dans les compétitions sportives. D'abord, il y a deux temps. Il y a la question des entraînements. Et donc, sur ça, je n'ai aucun problème en la matière. Je pense que d'ailleurs, le sport... Attends, là, je commence à avoir peur, là. C'est quoi, là? Elle est en train de nous dire, non, mais je suis progressiste parce que j'autorise ces jeunes femmes à s'entraîner avec leur voile. Mais encore heureux. Tu vas voulez l'interdire aussi à l'entraînement? Et même, pourquoi pas l'interdire tout court, en fait? Genre, elles ne font pas de sport, même en loisir, avec ce voile. Non, mais ouais. Je ne l'ai pas interdit pendant l'entraînement, en fait. Voilà. Quand même, je suis sympa. Parce que d'ailleurs, le sport, tout le monde l'a démontré, doit être vecteur d'intégration, etc. Mais justement, elles veulent faire du sport! Quel est le meilleur... Je veux dire, attendez, il y a tout le cliché des jeunes femmes musulmanes qui portent le hijab, qui restent bloquées chez elles, qui ne sortent pas, qui ne veulent pas se mélanger. Elles sont en mode, mais attendez, on veut s'intégrer, on veut venir faire du sport avec les autres, et ils sont en mode, non, le sport est une intégration. Mais justement, elles s'intègrent. Elles s'intègrent en voulant faire le sport avec les autres. Qu'est-ce que c'est cette folie ? Qu'est-ce que c'est cette dinguerie de dire non, mais justement, ce sont celles qui sont les plus cohérentes. C'est vous qui êtes contre l'intégration des jeunes femmes qui portent le hijab. Vous êtes pire, parce que vous adorez parler de ayatollah et tout. Vous êtes des putains d'ayatollah de la pseudo-laïcité. C'est une folie. C'est l'intégration. Bah oui, donc elles vont faire le sport. Avec le hijab, c'est dingue. Et que la notion de la laïcité, compris, n'est pas d'empêcher aux gens de pratiquer leur religion, mais plutôt de protéger chacun. Ensuite, il me semble... Donc, la laïcité devrait permettre à ces jeunes femmes de faire leur sport avec leur hijab. Que dans les compétitions officielles, dans un pays qui affirme la nécessité d'une laïcité et d'une laïcité inclusive, je crois que le port de signes religieux doit être proscrit. Alors, on n'a pas le même sens du mot inclusif, là. Attends. Je veux dire, ça, c'est une laïcité exclusive. Là, ça exclut des gens. On a quand même réussi à inventer
la laïcité inclusive qui exclut. George Orwell, il est où George Orwell? C'est 1984 ou qu'est-ce qui se passe là? La laïcité inclusive qui exclut les gens. C'est une folie. C'est une folie. Oui, il parle de laïcité excluante. Exclusive, ouais, non, c'est pas le mot, c'est excluante. Laïcité excluante, c'est pas inclusif là. Non, mais ils s'entendent parler, ils réfléchissent à ce qu'ils disent ou c'est George Orwell? Ils y réfléchissent à ce qu'ils disent ou c'est. Je comprends pas. Les gens, est-ce que vous pensez qu'ils sont full cyniques ou elle est juste complètement conne? Ils excluent afin d'être inclusifs, ouais. D'où une abstention, parce que certains, et on le voit depuis ce matin avec tout ce que la droite veut proposer, Ouais, je pense qu'elle, elle est bête. et en fait, il y a ceux qui veulent tout. Après, je pense que généralement, tous ceux du PCF, elle est bête. Dites-vous que c'est la porte-parole de Roussel, sachant que Roussel lui-même est très con. On le voit depuis ce matin avec tout ce que la droite veut proposer. Il y a ceux qui veulent tout, il y a ceux qui veulent rien. Bah, autorisez-moi un peu à nuancer ces radicalités d'ailleurs des deux côtés. En fait, il y a les racistes et les antiracistes, et elle est au milieu. Elle a vraiment dit ça. Il y a les islamophobes d'un côté et les anti-islamophobes de l'autre. Est-ce qu'on peut avoir un peu de modération, en fait, entre l'extrême droite et l'extrême gauche? Nous, on est au PCF, et c'est bien connu qu'au PCF, on est entre l'extrême droite et l'extrême gauche. On est au centre. Soyons modérément racistes. Oui, non, mais c'est bien. Non, mais elle a raison. Elle a raison. Entre le KKK et le Black Power, moi, je suis au milieu. Le Gris Power. Je pense que c'est un vrai sujet. Ces textes-là ne font pas avancer le vrai problème, qui est la place, finalement, de chacun dans notre pays. Mais C'est quoi le vrai problème? Comment ça? Le vrai problème est la place de chaque. Cette phrase, elle est tellement creuse. Le vrai problème, c'est la place de chacun dans notre pays. Ok, oui, d'accord, ça marche. force est de constater, et je le dis très tranquillement, et voilà, d'abord, premièrement, cette question du voile, elle est apparue depuis maintenant un peu, une trentaine d'années. Oh non, ah non, 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 ah non, 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 elle va pas aller dans. Non, non, on va pas aller là-dedans. On va pas aller là-dedans. Et c'est quoi aussi ce truc? Il y a aussi un truc que je ne comprends pas. À partir de quand on a eu cette idée que si le problème apparaît à un moment donné et n'a pas été éternel, ce n'est plus un problème légitime. En fait, ce n'est plus une question légitime. Je ne comprends pas. Genre, ok, le voile est apparu il y a 30 ans. Et donc? Enfin, je veux dire, c'est pas plutôt que c'est un problème. Je veux dire, c'est quoi cette idée de si une pratique apparaît il n'y a pas très longtemps, alors ce n'est plus une pratique légitime? Pourquoi? C'est quoi ce truc? Il y a plein de choses que font maintenant les Français qui n'existaient pas il y a 30 ans. Et donc? D'ailleurs, je veux dire, parce que là, ils nous font croire que le problème du voile et la France, ça date d'il y a 30 ans. C'est faux. Ça a toujours été un problème. D'ailleurs, le 10 décembre, peut-être que vous aurez la rediff sur YouTube, mais le 10 décembre, je reçois Jocelyne Daclia, qui est une chercheuse anthropologue qui parle des harems et des relations entre le monde musulman et en particulier le Maroc et la France. Et elle montre que la problématique du voile, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça ne date pas d'il y a 30 ans. Je rappelle que pendant la colonisation française, on a mis des scènes de dévoilement des musulmanes algériennes. Et qu'il y a toujours eu un fantasme de l'Occident par rapport à cette question du voile depuis 150 ans. Depuis 150-200 ans, avec la colonisation du Moyen-Orient et en particulier du Maghreb, est apparue cette problématique du voile et même cette problématique des femmes musulmanes. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et puis même, imaginons même que depuis 30 ans, les femmes musulmanes françaises aient décidé de mettre le voile. Et donc, qu'est-ce que ça change au problème? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça change? En quoi il faudrait l'interdire? En quoi ce serait un problème, en fait? C'est quoi? Si elles font ça depuis 60 ans, ça va, mais vu qu'elles le font depuis 30 ans, c'est un problème? Pourquoi? Et surtout que la mode féminine a toujours changé. Les femmes ne s'habillent pas pareil aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou qu'il y a 50 ans. Je veux dire, le bikini aussi, ça a apparu à un moment donné. Il aurait fallu interdire le bikini parce que c'était nouveau. Allez, dans les années 90, on dit « Ah non, 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 plus de bikini, c'est bon. Il y a 30 ans, les femmes ne portaient pas de bikini. » Vous comprenez que c'est débile, ce truc. On va dire, elle n'existait pas avant. Moi, je suis aussi dans une famille et dans une culture où on a recueilli chez nous des gens, chez mes parents, des gens qui fuyaient le terrorisme en Algérie. Waouh! Mais non, mais c'est quoi ce niveau, les gens? C'est quoi ce niveau? Et quel est le rapport, bordel de merde? Quel est le rapport? Surtout que, encore une fois, les gens,
Prenez pas la guerre d'Algérie comme exemple du danger de l'islamisme, parce que je crois que vous n'êtes pas au courant des dingueries qui ont été perpétrées aussi par l'État algérien, en fait. Arrêtez de parler de sujets que vous ne maîtrisez pas, bordel de merde! Vous ne comprenez même pas qu'est-ce qui a produit le succès des islamistes en Algérie, et vous ne comprenez même pas ce qu'a été la décennie noire et les dingueries qui ont été perpétrées des deux côtés. Fermez vos gueules, en fait. En quoi le fait que la gauche accueille des gens qui fuient les dictatures justifie des lois liberticides? Faut m'expliquer le rapport entre accueillir des gens qui fuient des pays totalitaires et appliquer des lois liberticides. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Même moi, ça m'a l'air antinomique, en fait. Parce qu'on obligeait les Perpétrer. On a recueilli chez nous des gens, chez mes parents, des gens qui fuyaient le terrorisme en Algérie parce qu'on obligeait les femmes à porter le voile. Donc vous faites Oh, c'est pas dû à ça. Je veux dire, là, tu es en train de tout mélanger. Là. Je veux dire, la question en Algérie, c'était pas tant de forcer les femmes à porter le voile qu'une question de pouvoir, une question de représentativité, une question de crise politique, la trahison de la révolution par le FLN à l'époque, la question de l'autoritarisme, les classes populaires qui se sentaient délaissées. Là, tu es en train de tout whipping, là. Il y a un ton super paternaliste, mais surtout, je trouve que c'est un tel mépris des victimes de la décennie noire de résumer ça. Il y a des gens qui ont fui l'imposition du voile, en fait. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. un lien ce n'est pas direct le cas en entre... France. Parce que oui, là, c'est pas du tout la même chose. Moi, Et oui, aussi, il faut rappeler que je m'en bats les couilles de l'Algérie, là. On parle de Françaises qui sont nées en France et qui ont grandi en France. Madame Kuckerman, je m'en bats les couilles de l'Algérie. Là, on parle de Françaises qui sont nées en France, qui ont grandi en France. C'est elles qui veulent porter le hijab. Qu'est-ce que vous avez, en fait? Pourquoi vous me parlez de l'Algérie? C'est quoi le rapport? C'est rien. ce dont je vous parle, c'est les femmes qui portent le voile, qui veulent faire du foot le dimanche avec leurs copines et qui se font exclure, alors même que vous estimez déjà, ou en tout cas souvent les défenseurs de l'interdiction estiment qu'elles sont déjà pressurisées dans leur milieu, et donc on les exclut un petit peu plus, parce que là vous parlez des compétitions officielles, mais moi je vous parle aussi des amatrices du dimanche qui se retrouvent du coup à être exclues. D'abord, Elle est basée, hein. C'est malin, le code superposé sur le fond d'écran. Oui, c'est débile leur truc. Oui, tu parles de ça, là. Mais elle est plutôt basée, elle. Hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir... L'Humanité, je trouve ça un peu chiant à regarder, les interviews et tout de l'Humanité, leur production. Mais il y a quand même des gens de qualité qui sont là-dedans. Oui, je pense aussi à Loumi, quand elle fait des interviews et tout. C'est vraiment cool. Ils ont vraiment une... Ouais, je suis agréablement surpris des productions de l'Huma, même si je trouve ça... Il manque le côté un peu piquant, mais sinon, c'est quand même cool. Et que vous venez de comparer du coup je ne avec fais les... aucun lien. Non, D'accord. mais je vous ai pas dit ça. Moi, je vous ai expliqué mon parcours pour vous On expliquer. s'en bat les couilles de ton parcours. On s'en bat les couilles de ta vie. Personne ne t'a demandé de nous faire le récit de ta vie. Tout ça, en plus, pour justifier l'interdiction du voile. En fait, mais en plus, tu es une élue. Tu ne décides pas d'une loi ou d'un projet à partir de ton propre vécu, mais dans l'intérêt général, mais aussi dans l'intérêt de la classe que tu défends. Là, tu dois défendre des prolétaires, tu dois défendre les ouvriers, tu dois défendre les victimes du racisme, les victimes du sexisme. Je m'en bats les couilles de ce que tu as vécu dans ta vie. Surtout que ce que tu as vécu dans ta vie, c'est juste un jour, tu as accueilli une femme qui a fui la dictature du Sud. Ok, et donc? C'est ma position. Mais comme ce sujet est toujours électrique, on essaye toujours tous de faire C'est des pour ça qu'on vous raccourcis. demande Non, mais précision. c'est ce qui vient d'être fait. Voilà. Donc moi, je fais aucune comparaison. Je dis simplement que voilà, et que la question, dans un certain nombre d'orientations politiques de certains, le port du voile est une arme politique. Ouah. Non. Ils ont invité le RN ou quoi, là? Attends, quoi? Elle a dit que le voile était une arme politique. Mais on est où? On est sur CNews ou quoi, là? Et donc, en plus, le truc ultra d'enjeu dans ce récit de le voile est une arme politique, ça veut dire que les femmes qui portent un hijab sont des soldats du califat. Hein. C'est quand même... Et donc, si tu pars du principe que le voile est une arme politique au service de qui? Au service de l'islamisme, et donc de Daesh, des frères musulmans et du califat mondial, ça veut dire que les femmes qui portent le hijab sont des soldats, qu'elles le veuillent ou non, sont des soldats qui propagent et qui veulent imposer cet islamisme, et que donc, dans un récit de « il faut sauver la civilisation française occidentale du danger du terrorisme de l'islamisme »,
ce serait presque des cibles légitimes. Je veux dire, ils ne se rendent pas compte des positions qui tiennent, mais vraiment, vraiment le PCF. Mais alors, s'il y a bien quelque chose dont je souhaite la disparition, c'est bien la disparition du PCF. S'il vous plaît, disparaissez. On n'en peut plus de ce PCF. Je pense même qu'il est irrattrapable. Et la mort du PCF, ce ne sera pas la mort du communisme. Bien au contraire. Bien au contraire. Rallier le communisme au PCF, c'est la mort du communisme. Voilà, c'est une folie. Parce que moi, ce qui m'énerve les militants du PCF, c'est de faire croire que si tu critiques le PCF, tu critiques le communisme. Non, c'est au nom du communisme qu'on critique ce parti de merde. Vous êtes un parti de merde, vous êtes en mort cérébrale et je souhaite vivement votre mort tout court au PCF, au parti politique PCF. Je souhaite qu'il disparaisse parce que j'en peux plus de vous. Je n'en peux plus. Ah, putain! Vous et le Parti Socialiste, disparaissez, s'il vous plaît. Europe Écologie Les Verts, à la rigueur, avec les jeunes, on peut en faire quelque chose. Mais vous, allez dégager de là. Dégagez de là. Parce que là, avec ces réflexions-là, le voile est une arme politique, je ne sais pas de quel côté de la barricade ils seront en cas de fascisation de la société. Vraiment, là, je suis inquiet. Le communisme se porterait mieux sans le PCF. Exactement. Il n'est pas là pour protéger la femme. Voilà. Et ça, est une arme politique. Il n'est pas là pour protéger la femme. En fait, si on prend les vêtements qui sont là pour protéger la femme, il y a plein de vêtements qu'on devrait interdire. Je veux dire, le talon, je pense pas là qu'il est pour les talons, je pense pas là qu'il les talons, hein, pas les talons, pas moi. Là, je parle pas de moi les talons. Non, je parle des talons que les femmes portent en général. C'est pas là pour protéger la femme. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut l'interdire? Le maquillage, c'est pas là pour protéger la femme. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut l'interdire? Je veux dire, il y a plein de vêtements extrêmement genrés, de codes extrêmement genrés. C'est pas pour ça qu'on les interdit. On autorise quand même les femmes à le porter. Il faut arrêter. C'est pas là pour protéger les femmes. Et alors? Le crop top est une arme politique. Voilà, et ça, ça ne veut pas dire que toutes les femmes qui aujourd'hui dans notre pays portent le voile. En grande majorité, c'est une conviction personnelle. Ici en France. Je ne sais pas. Ah, oui, je ne sais pas. Si on les écoute. Alors, voilà, Loumi qui dit que c'est une conviction personnelle, elle dit je sais pas. Je suis un petit peu d'accord avec elle, mais pas forcément dans le truc qu'elle souhaite. Moi, je suis d'accord. Loumi a raison. Les femmes qui portent le hijab le font de manière personnelle. C'est-à-dire que c'est elles qui ont choisi de porter le hijab. Et toutes les femmes, je pense que 90%, 95% des femmes que vous allez interroger et qui portent le hijab diront avoir décidé de le porter. Mais par contre, je ne pense pas au mythe de la décision personnelle. Genre, c'est moi, par moi-même, en tant qu'individu totalement libre qui décide de porter tel vêtement, telle tenue ou le hijab. Bien sûr que tu es influencé par ton environnement social, tu es influencé par le contexte économique, sociétal, politique, tu es influencé par ta famille, tu es influencé par tes amis, tu es influencé par des codes sociaux, par des codes culturels. Mais breaking news, c'est le cas d'absolument tout. Le pull, je le porte pas seulement par décision personnelle. Je suis aussi influencé par mon espace culturel. Pourquoi je suis pas en boubou, par exemple? Pourquoi je suis pas torse nu? Pourquoi j'ai un pull vert comme ça? Pourquoi je suis pas en crop top? C'est pas seulement une décision personnelle. Donc, moi, j'en ai marre du truc de est-ce que c'est vraiment une décision personnelle de porter le voile? On pourrait se poser cette question pour tout. Là, tiens, regarde. Reprenons elle. Tu te maquilles. Tu as vraiment décidé personnellement de te maquiller? Est-ce que c'est vraiment un choix personnel que tu as fait de te maquiller? Et si c'est un choix personnel que tu as fait de te maquiller, pourquoi c'est dans 95% des cas les femmes qui doivent se maquiller et pas les hommes? Et donc, à partir de là, est-ce que c'est vraiment personnel le choix que tu as fait de te maquiller? Toi, tu peux faire tous les choix. Elle va dire oui. Ben, je pense qu'elle a vraiment décidé elle-même de se maquiller. Mais il y a tout un mécanisme social qui nous entoure, qui nous structure, qui nous enclin à avoir plutôt ce choix plutôt que d'autres. À aller plutôt vers ces choix-là plutôt que d'autres choix. Donc vraiment, ce truc de vous êtes influencé par votre environnement. Oui, les femmes, je vais le dire en plein écran, oui, les femmes qui portent le hijab sont influencées par leur environnement social. Oui. Comme absolument tout le monde. Comme absolument tout le monde. Comme tous les gens qui... Parce qu'on vit dans un monde social. L'homme est un animal social. Il ne décide pas que par lui-même. Il est influencé, même dans ses goûts les plus profonds, même dans son inconscient, même dans ses rêves. Il est influencé par son environnement social. Il n'y a rien qu'on décide par soi-même, comme si on pouvait être une totale abstraction coupée du monde social. Voilà. Ici en France, je ne sais pas.
Ah, bah, Eh ben, il faut- oui, je ne sais pas. Si on les écoute, elles, en tout cas, Ah, non, mais d'accord. c'est bien de les Oui, écouter. mais vous savez, il y a des femmes le dire. oui, il y a des femmes battues, elles veulent pas quitter leur Ah, mari. mais- Waouh, non, mais là, ça devient. Là, elle est en train de comparer des femmes qui portent le hijab avec des femmes battues. Non, mais on est où là? Le Parti communiste français, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi cette comparaison débile là? Tu vois bien ce qu'elle entend par là? La décision de la femme, elle dit en gros qu'on l'a forcée par leur mari au risque de ne pas pouvoir sortir. Elle est en mode, est-ce qu'elles l'ont vraiment décidé? Et je pense que, et c'est pour ça que j'ai dit que 95% des femmes qui portent le hijab en France vous diront vous diront qu'elles l'ont porté par choix personnel. Parce que je pense sincèrement qu'il existe effectivement des femmes dont on oblige à porter le hijab, que ce soit leur mari ou même leur frère ou même leur père. Mais je pense que c'est une minorité aujourd'hui en France. C'est une minorité. Mais que eux, ils s'en foutent de ça. Eux-mêmes, les femmes qui portent le voile de manière et qui disent le porter de manière libre, diront qu'elles sont aliénées. Et en fait, c'est cette question de l'aliénation. Mais ça, c'est une rhétorique qui est beaucoup utilisée, notamment aussi chez Lutte ouvrière pour combattre le voile. Et elles vont dire, ah, mais c'est parce que vous êtes aliénés. Mais en fait, je pense qu'on est tous plus ou moins aliénés. Aliénés. Les femmes qui se maquillent, pourquoi elles seraient moins aliénées que les femmes qui portent le hijab? Les femmes qui portent des talons, pourquoi elles seraient moins aliénées? Je veux dire, même les hommes qui respectent, qui sont en dépression pour essayer de respecter le code de la virilité, en quoi ils ne sont pas aliénés? Ce truc de l'aliénation, il faut arrêter de faire croire que c'est seulement les femmes musulmanes qui sont aliénées. Je veux dire, les ouvriers qui votent pour le RN, est-ce qu'ils ne sont pas aliénés? Le fait qu'on vit encore dans le système capitaliste, qui est en train de nous baiser nos races, qui est en train de nous baiser la planète, est-ce qu'on n'est pas des putains d'aliénés? Le fait que dès que tu as une question, tu prennes ChatGPT pour répondre à ta question au lieu de réfléchir pendant 3 minutes, est-ce que tu n'es pas un putain d'aliéné? Aliéné, pardon. Il faut arrêter de faire croire qu'il n'y a que les femmes musulmanes qui seraient aliénées. La théorie marxiste, c'est-à-dire que c'est le capitaliste dans son ensemble qui nous aliène. C'est pas que la religion. Parce qu'elle l'aime. Donc, vous Là, c'est pensez vous qu'elle qui se faites Bah non, mais des parce démons. que si vous voulez, je veux dire, à force de Et là, caricature. cette comparaison avec les femmes battues, c'est une folie. C'est indigne. C'est un manque de respect, autant pour les femmes qui portent le hijab que pour les femmes battues. C'est quoi ça? Ce débat-là et de toujours acculer celui qui ne serait pas dans une forme de bien-pensance de gauche. Mais attends, mais c'est pas possible. Ils ont invité une représentante de Reconquête. Là, je parlais de Frontières, mais je veux dire, les gens, on n'a que cette séquence-là, et tu sors de cette séquence, tu peux la publier chez Frontières. La bien-pensance de gauche. Non, mais on est où? C'est Marine Le Pen qui parle? Ah non, mais je suis abasourdi. Abasourdi. On Alors là, arrive c'est des à mots, ces défauts-là. Donc, effectivement, moi, je ne sais pas. La bien-pensance de gauche. Non, mais. Moi, vous voyez, je pense qu'il y a plein de choses que je fais dans ma vie. Et j'ai élevé mes 3 enfants. Et je pense qu'il y a des choses inconscientes. Oui, oui, comme le fait de te maquiller, par exemple. Oui, oui. C'est aussi les femmes je veux dire, si on va sur l'aliénation féminine, le maquillage est une forme d'aliénation féminine, si on respecte ton discours. Et pourtant, tu es persuadé de le faire ça librement. Tu sais, je peux avoir exactement le même discours à ton égard. Tu es aliéné et tu ne le sais pas. Je vais te sauver malgré toi. Et je vais donc t'interdire maintenant de te maquiller. Allez, je suis pour l'interdiction. Elle se maquille hyper mal. Non, mais ça, c'est pas le sujet. Mais maintenant, je vais lui interdire de se maquiller. C'est bon. Merci Alpha Neuron, merci beaucoup. Et donc, Mais c'est on n'est pas contrôler libre. le corps des femmes. Non, mais C'est le une façon libre de choix. contrôler le corps des libre femmes choix. en leur interdisant de porter le voile. Le libre choix. Je pense qu'il faut toujours le nuancer. Donc, quand on est dans... Donc voilà, on revient sur mon exemple du maquillage. Je vais t'interdire de te maquiller. Voilà. Je vais interdire aux femmes. Bah tiens, interdisons aux femmes les crop tops. Hein. Voilà, il avait raison. Est-ce que c'est pas pourquoi c'est les femmes qui porteraient les crop tops, hein? En fait, c'est une sexualisation du corps des femmes dans un régime patriarcal. Celles qui portent le crop top, elles sont aliénées par ce patriarcat. Donc je vais interdire. Voilà, allons-y. Bien sûr, mais vous pouvez lever Interdisons les femmes. les yeux sales. Bien Mais sûr là, qu'il c'est faut un le cas nuancer. quand même qui Décide de porter le voile? Qui est documenté. Qui C'est quelque- décide de porter le Mais voile? il y a des femmes qui vous disent qu'elles sont tout à fait Il y a libres des et tout à femmes, fait voilà. féministes. Et il y en a. D'ailleurs, il y a des gens, ça c'est vraiment une technique des fachos. Ça se voit que parfois vous réfléchissez pas 5 minutes à votre argument, les fachos. Parce que les fachos, souvent, quand je vais défendre le droit aux femmes de porter le voile, ils vont me dire, eh ben Wissam, ouais, c'est bien toi d'autoriser à porter le voile. Mais pourquoi toi et les hommes musulmans, vous portez pas le voile?
Hein, comment ça se fait que c'est que les femmes musulmanes qui portent le voile? Et en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de nous piéger en nous disant que le voile est un vêtement genré. Comme si j'allais le nier, le fait que le voile est un vêtement genré. Oui, le voile est un vêtement genré, ce sont les femmes qui portent le voile. Mais espèce de petit fils de pute, pourquoi toi je te vois jamais porter de jupe? Pourquoi je t'ai jamais vu en talons? Pourquoi je t'ai jamais vu en maquillé? C'est-à-dire que les gens qui reprochent aux hommes musulmans de ne pas porter une tenue féminine sont ceux qui ne portent jamais de tenue féminine. Vous vous foutez de la gueule de qui, les fachos? Vous êtes complètement attardés ou quoi? C'est complètement débile cet argument. Complètement débile. Les hommes musulmans ne portent pas de hijab pour la même raison que 95% des hommes de notre société aujourd'hui, dans un régime viriliste patriarcal, ne portent pas de talons, ne portent pas de jupe, ne portent pas de robe et ne se maquillent pas. Voilà. Moi, j'en ai eu Mais bien sûr, j'en ai eu qui comme vous des disent que c'est anciennes une élèves oppression, mais c'est qui une vous évidence. disent que Mais plus il y en a évidemment. qui le portent, plus on va leur obliger à le porter. Donc, Mais- vous voyez, non, mais donc, la Mais question, elle Cécile est... Cukierman, c'est aussi le Mais- sujet, le sujet du voile dans le sport. Il Oui. est aussi lié, par exemple, Olivier Giroud, il a des croix, voilà, il est catholique, et on le voit sur tous ses bras, évidemment. Et tous les hommes Plus il y en a qui le portent, plus on va l'obliger à le porter. Je veux dire, pour obliger à porter le voile à toutes les femmes musulmanes, il faudrait qu'il y ait un pouvoir islamiste à la tête de l'État qui impose ce code vestimentaire pour les femmes musulmanes. Mais ça risque pas d'arriver. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu nous racontes là? Vraiment, ce danger de... Plus on va... Là, elle est en train de le dire. Plus on va laisser les femmes libres de porter le voile, plus toutes les femmes porteront le voile. Je veux bien des sources. Je veux bien des sources qui prouveraient ce mécanisme-là. Voilà, dis-moi. qui se signent sur le terrain quand ils rentrent, personne ne va leur demander ni de leur couper les bras, ni ne va les embêter. À la fin, ce sont toujours les femmes que l'on vient, à qui on vient d'expliquer qu'elles sont trop habillées ou pas assez habillées. Donc la position du Parti communiste français aujourd'hui, c'est de dire effectivement, il faut retirer son voile avant de Non, mais rentrer dans une d'abord, compétition sportive. C'est intolérable. Non, mon vote n'est pas la position du Parti communiste français. Moi, Non, c'est ce mais- que je vous demandais aussi. mais, Après, tu es quand même la porte-parole du Parti communiste français. Donc, dis-nous quelle est la position officielle du Parti communiste français, puis ta position à toi. Mais toi, on l'a compris, tu es une grosse raslarde. Mais j'ai pas l'impression que la position du PCF soit diamétralement opposée à la tienne. Merci Yo, merci beaucoup. D'abord, il y a des groupes parlementaires qui ont leur propre fonctionnement et qui s'inscrivent et qui font des votes à des moments donnés au regard d'un débat. Il y a la position du Parti communiste français, et me la demandez pas, j'en sais rien. Donc comme ça, vous voyez, il y a- Parce que vous êtes porte-parole, donc on va c'est pas. pour ça que Oui, je me mais demande. voilà, vous savez. Oui, elle a oublié sa position, elle. On t'invite en tant que porte-parole du PCF, en fait. Après, bizarre, un porte-parole qui n'a pas la même position que la ligne IMO. Mais Xilrian, c'est encore plus bizarre qu'on est au PCF. Normalement, il y a le centralisme démocratique au PCF. Le porte-parole, il porte la ligne du parti. Je comprends pas. Ça a changé le PCF. Veut dire, pour un parti qui est réac, il n'a même pas les bons côtés du réactionnaire stalinien. C'est-à-dire que le porte-parole, il a la ligne du parti, puis c'est tout. Il ferme sa gueule, c'est la ligne du parti. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour ceux qui savent tout sur tout, mais moi, j'ai un peu d'humilité en la matière, voilà. Et troisièmement, oui, il y a des fois, ben voilà, comme je vous le disais, parce que ce sujet est compliqué, y compris, notre groupe a eu des votes différents. Et je pense que finalement, cette différence dans les votes, elle est plutôt... Ça n'existe plus, Wissam, il n'y a plus de stalinien au PCF, malheureusement. Kaganovic, t'as un nom tellement de stalinien un peu confus, je tiens de le dire. Hein. Tu l'es certainement pas, hein, mais t'as tellement un nom, un pseudo de confus, rouge-brun, c'est chaud. Mais je pense que c'est parce que ça me fait penser à Kuzmanovic. Y compris, notre groupe a eu des votes différents. Et je pense que finalement, cette différence dans les votes, Le PCF, actuellement, c'est juste une équipe préparée à gagner Interville, pas plus. Exactement, Benji. Exactement. elle est plutôt représentative de la complexité de ce débat, plutôt qu'une grande division entre nous. Kaganovic, c'est le nom d'un bras droit de Staline. Il a survécu de 17 à 91. Ok, je connais pas. Ça me fera un peu ma culture générale, parce que je connais pas du tout la personne, mais ça me fait encore plus suspect. Hein. Vous parlez des municipales et du communisme municipal, qui est là où il s'est implanté. C'est un autre sujet. Voilà. Ok, c'est un autre sujet. D'accord, ça va sur un autre sujet. Donc, on va terminer sur cette laïcité et port du voile. Kukerman, t'es une grosse islamophobe, c'est tout. Je vais pas débattre avec toi. T'es une islamophobe, t'as le discours de l'extrême droite. Je vais même pas doser, parce que là, je suis en train de doser, en fait. Elle nous a fait en Algérie, ils ont combattu les islamistes. Alors, contrairement à l'extrême droite, elle a pas trop cité l'Iran.
Donc peut-être que c'est ça qui change. Elles sont pas libres de faire ce qu'elles veulent. Et même qu'elles pensent qu'elles sont libres, en fait, elles sont pas libres. Hein. Voilà. Vraiment, c'est vraiment le PCF, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et moi, je suis pour le grand remplacement du PCF. Et je propose de nommer un nouveau PCF, et ça sera ma conclusion. Mort au Parti communiste français, mort à ce PCF-là, et vive le nouveau PCF, le parti du califat français. Et je suis à sa tête. Très bonne conclusion, non? Let's go, let's go.